Je suis un messager céleste, envoyé par Dieu pour vous apporter une parole de réconfort et de sagesse. Je perçois que votre cœur aspire à trouver la personne spéciale destinée à marcher à vos côtés dans ce voyage appelé vie. Vous êtes fatigué de vous demander pourquoi cette connexion n'a pas encore pris forme dans votre réalité, n'est-ce pas? Permettez-moi de révéler quelque chose d'important, il y a des obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de cet amour dans votre vie. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne vous enverra pas quelqu'un tant que vous serez entouré de distractions et de tentations qui éloignent votre chemin de sa volonté divine. Il aspire à votre dévouement et à votre engagement envers les principes qu'il a établis pour vous. Écrivez dans les commentaires, je reçois les bénédictions que Dieu a pour moi. Comprenez, chers, que suivre le chemin du monde et s'engager avec d'autres cœurs peut être un obstacle à l'arrivée de votre âme sœur. Dieu ne vous enverra pas quelqu'un destiné à un autre pour être la lumière sur votre chemin, si vous êtes plongé dans des relations qui ne sont pas alignées avec sa volonté. Il est important de comprendre que nous ne devrions pas blâmer Dieu pour nos propres erreurs et mauvaises décisions. Souvent, dans notre voyage terrestre, nous pouvons nous retrouver confrontés à des dilemmes complexes, comme le défi de gérer des sentiments intenses pour quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. Cet message ne doit en aucun cas s'arrêter à vous, il est nécessaire que le flux de bénédictions continue de circuler entre les gens pour que la loi du retour divin vous atteigne avec une grande force. Pour que les bénédictions de ce message se multiplient encore plus dans votre vie, envoyez ce message sur WhatsApp à 2 personnes que vous aimez, et gardez à l'esprit que lorsque le retour viendra dans votre vie, ce sera sûrement quelque chose de merveilleux. Dieu se réjouit de votre action de partager ce message avec vos proches, il vous aime comme un fils, et sait que vous ne refuserez jamais d'aider dans son œuvre. Écrivez dans les commentaires, Dieu est mon guide fidèle. Il est compréhensible que ces situations puissent susciter confusion et questionnement dans votre cœur. Vous pouvez vous demander s'il est juste ou acceptable de tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà marié. Cependant, la parole de Dieu est claire dans son commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Nous ne devrions pas déformer les saintes écritures pour justifier nos actions ou désirs égoïstes. Dieu, dans sa sagesse et sa bonté infinie, a établi des principes et des commandements pour guider nos vies vers le bonheur et l'harmonie. Il ne changera pas ses commandements ou ne compromettra pas sa sainteté à cause de nos distractions ou désirs terrestres. Il est donc crucial que nous suivions fidèlement ses enseignements, même lorsque nous sommes confrontés à des défis émotionnels et des tentations. Comprenez, chers enfants, que Dieu ne vous donnera jamais le partenaire de quelqu'un d'autre, quelle que soit la force de votre amour ou l'intensité de vos sentiments. L'amour vrai est pur, respectueux et altruiste, et n'implique pas de causer de la douleur ou de violer les liens sacrés du mariage. Je comprends que vous puissiez être confrontés à des obstacles et des défis tout au long de ce chemin, mais je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Écrivez dans les commentaires, Dieu est mon bouclier et ma force. Si vous souhaitez vraiment trouver la bonne personne, il est crucial de surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Cela signifie laisser de côté les distractions et les tentations qui peuvent détourner votre attention de ce qui est vraiment important. Souvent, nous sommes tentés de rechercher l'amour et la satisfaction dans les plaisirs éphémères de ce monde, mais ces quêtes nous éloignent simplement du dessein divin. Il est temps de vous concentrer sur votre relation avec Dieu, de la nourrir et de la renforcer dans votre voyage. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et cherchons sa guidance, il nous guidera sur le bon chemin. Ayez confiance qu'il vous amènera la bonne personne dans votre vie au moment parfait, selon son plan divin. Rappelez-vous que l'amour vrai est patient et durable. Parfois, il peut sembler que nous attendons indéfiniment, mais Dieu connaît le moment opportun pour nous bénir avec l'amour que nous méritons. Pendant que vous attendez, utilisez ce temps pour grandir spirituellement, vous développer en tant que personne et vous préparer à recevoir le don divin de l'amour. Souvenez-vous toujours que Dieu a un but spécifique pour vous, et il accomplira des merveilles dans tous les aspects de votre vie, y compris votre relation amoureuse. Cependant, il est important de reconnaître et de faire face aux obstacles qui peuvent surgir sur le chemin. L'un des plus grands défis dans la recherche de votre âme sœur est lorsque la tension ou les conflits surgissent, créant une distance émotionnelle entre vous et votre partenaire. Il ne s'agit pas seulement d'une distance physique, mais aussi d'une distance émotionnelle. Il peut sembler que votre partenaire est physiquement présent, mais émotionnellement distant. C'est comme essayer de parler à un mur, cette connexion intime qui était autrefois magique a disparu et tout ce qui reste est la tension et le stress. Il semble qu'il y ait une force essayant de nous séparer, et sachez que, dans une certaine mesure,
ce n'est ni votre faute ni celle de votre partenaire. C'est le diable essayant de vous garder à distance. Cela peut être déconcertant lorsque vous vous sentez ainsi, mais la clé est de ne jamais abandonner. Vous devez prier, communiquer et trouver un moyen de vous reconnecter émotionnellement. Cette distance émotionnelle peut être causée par divers facteurs, tels que les différences de personnalité, le manque de communication ou même des blessures émotionnelles non résolues. Cependant, ne laissez pas ces obstacles vous décourager ou vous faire perdre espoir en un amour vrai. Au lieu de cela, considérez ces moments de tension comme des opportunités de croissance et de renforcement de votre relation. Parlez ouvertement avec votre partenaire, partagez vos sentiments et écoutez attentivement les leurs. Cherchez ensemble des solutions pour résoudre les conflits et renforcer le lien qui vous unit. De plus, souvenez-vous toujours de rechercher la guidance de Dieu dans vos relations. Il est la source de sagesse et d'amour infini, et il est toujours prêt à vous aider à surmonter les défis qui se présentent dans votre voyage. N'abandonnez pas, ne laissez pas le diable gagner, continuez à lutter pour votre relation. Rappelez-vous que lorsque quelqu'un vous comprend émotionnellement, cette compréhension est pour toujours, et lorsque vous comprenez quelqu'un émotionnellement, cette compréhension est pour toujours. Je sais que vous avez déjà affronté des défis dans votre parcours amoureux, surtout lorsque votre partenaire semble incapable de faire face aux situations difficiles. Lorsque les difficultés surviennent, cette personne peut agir comme si rien ne se passait, vous laissant frustré et désemparé. Il est compréhensible que cette attitude de votre partenaire soit perturbante, surtout lorsque vous essayez de construire une vie et un avenir ensemble. La capacité de faire face ensemble aux défis est essentielle à la croissance et à la stabilité de toute relation. Si votre partenaire continue à éviter ou à fuir lorsque les choses deviennent difficiles, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Il est important de ne pas ignorer ces signaux d'alerte, mais plutôt de les aborder avec amour, compréhension et communication ouverte. Parlez à votre partenaire de vos préoccupations et sentiments. Exprimez votre besoin de relever ensemble les défis qui se présentent sur votre chemin, offrez-lui votre soutien et soyez prêt à écouter ses préoccupations et ses peurs également. Rappelez-vous que le véritable amour implique de relever les défis ensemble, de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et de célébrer ensemble dans les moments de joie. Si votre partenaire n'est pas disposé à affronter les difficultés à vos côtés, il est important d'évaluer si cette relation est vraiment alignée sur vos valeurs et objectifs de vie. Peut-être qu'il est aux prises avec des problèmes personnels, ou peut-être qu'il y a des obstacles dans votre relation qui causent ces problèmes. Quelle que soit la raison, il est important de rester vigilant et de remarquer quand les choses commencent à sembler étranges. Si cette personne a vraiment l'intention d'être votre moitié, elle restera avec vous dans les bons et les mauvais moments. Bien sûr, il peut y avoir des moments difficiles où vous voudrez tous les deux abandonner, mais si vous parvenez à les surmonter ensemble, la relation en sortira renforcée. Dans nos parcours amoureux, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous humains, sujets à l'erreur et à l'imperfection. Cependant, c'est précisément par l'humilité et le pardon que nous pouvons construire de véritables et significatives connexions les uns avec les autres. S'excuser, c'est plus qu'admettre une erreur, c'est une expression d'empathie et d'amour pour l'autre. C'est reconnaître que nous commettons tous des erreurs et que nous sommes prêts à reconstruire la confiance et le respect mutuel. La communication ouverte et honnête est la clé pour approfondir les liens d'intimité et de compréhension dans une relation. En partageant nos pensées, nos sentiments et nos préoccupations les uns avec les autres, nous créons un espace sûr pour grandir ensemble, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. Et consacrer du temps l'un à l'autre est une façon tangible de démontrer l'amour et l'engagement. Dans les moments de précipitation et de stress, prendre le temps d'être présent et de se connecter réellement avec son partenaire renforce les liens qui les unissent. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'importance de rechercher la guidance et l'aide de Dieu dans nos relations. Il est notre roc, notre source d'amour inconditionnel et de sagesse infinie. Avec lui à nos côtés, nous pouvons surmonter tout obstacle et grandir ensemble dans l'amour et la compréhension. Si vous êtes dans une relation pleine de mensonges, il est temps d'avoir une conversation franche avec votre partenaire. La confiance est essentielle dans toute relation. Lorsqu'il y a de la confiance, il est plus difficile pour le diable de s'interposer entre vous et votre conjoint. Alors, laissez de côté les mensonges et construisez une base de franchise et de confiance dans votre relation. Votre moitié est là, attendant que vous éliminiez tout ce qui perturbe votre vie avant d'atteindre ce point. Parfois,
nos expériences nous font douter de notre valeur et chercher à combler un vide. Cependant, vous devez croire en vous-même et découvrir les trésors que Dieu a mis en vous. Rappelez-vous que la Bible dit que Dieu nous connaissait avant notre conception et a mis ses trésors en nous. Malheureusement, beaucoup se concentrent sur des choses triviales comme les expériences sexuelles, les influences des films romantiques et les démonstrations publiques d'affection sur les réseaux sociaux, qui sont loin de l'intention de Dieu pour le mariage. Il est important de rechercher la guidance de Dieu et d'écouter sa voix en ce qui concerne le mariage. Parfois, Dieu peut parler, mais vous n'écoutez pas. Le mariage est une décision importante qui affectera le reste de votre vie, alors choisissez avec sagesse. Souvenez-vous que Dieu ne forcera pas une relation qui n'est pas bonne pour vous. En ce qui concerne les relations, la volonté de Dieu doit toujours être la priorité. Bien que nous ayons nos désirs et nos plans, c'est Dieu qui sait ce qui est le mieux pour nous. Il connaît les désirs de notre cœur et nous guidera vers la personne qui devrait être notre partenaire de vie. Donc, ne perdez pas espoir et ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Faites confiance au temps et au plan de Dieu. Prenez un moment pour permettre à toutes ces paroles de résonner en vous. Souvenez-vous que vous êtes aimé et protégé par l'univers.